Singapourien de 20 ans. Face à Valentin Singer qui lui est un tout petit peu plus âgé. Valentin, joueur du Racing Club de France, qui va évoluer cette année en top 12. Ils sont montés l'année dernière, ils étaient en N1, ils sont montés l'année dernière. Étudiant à Bordeaux, Valentin. Oui. Un bon début pour Valentin. Je crois qu'on va voir quelques tours d'observation. Donc un partout. Petite faute de Valentin en longueur. Il se règle. Ouh, oui, là. Voilà. Je pense qu'il a voulu bondir pour qu'il ait, et puis il était un peu en retard, il a retourné sa raquette, le résultat, le volant est tombé. Sur le filet. Out. Très beau rallye, hein. Environ 26 coups. Quand on voit, comme tu disais, cette présence incroyable et cette rapidité qu'essaye de mettre le Singapourien Au filet. est-ce que Valentin n'aurait pas intérêt à passer par Au-dessus. Ouais, par au-dessus. Hier j'ai cru ça aussi, quand il a joué un autre joueur. Il a essayé, mais à chaque fois il s'est pris des smatchs droits, donc c'est très compliqué parce que il faut vraiment, comme il est en plus très grand, c'est très compliqué, donc il faut une grande précision. Et en plus avec une certaine vitesse comme dans le volant. Donc ça peut être une des solutions du match, mais une solution dangereuse. Il y a un peu plus de monde que hier, Mais ça fait plaisir. On voit quand même le joueur singapourien beaucoup plus... je trouve pas les mots, beaucoup plus que hier. beaucoup plus grand, Non, pas beaucoup plus grand. tendu, Oui, voilà. stressé. Ouais, un peu plus stressé que... parce qu'il a un jeu assez nonchalant. Et là, c'est peut-être aussi quand même un tournoi important pour lui. Hein. Donc 5-3 pour Valentin. Volant out. Une petite victoire française, ça ferait du bien, Guillaume, pour le tournoi. Oui, puis pour le tournoi, parce que pour un régional de l'étape, Valentin c'est un étudiant bordelais qui s'entraîne ici, parce que Valentin c'est un mec super cool. Donc ouais, pour toutes ces raisons, ça serait chouette. Ouais. Voilà, ce que je disais, on essaye de passer derrière, la sanction est immédiate, effectivement. Ben, il y a deux choix, hein. Donc il y a le croisé très rapide, hein, qu'il a essayé de faire, donc, où il a été sanctionné directement. Après, hier dans les matchs, avant qu'il avait joué le Singapourien, il a eu beaucoup de volants croisés haut, donc les lobes un peu plus haut, un peu plus
défensif et il a un très bon smash. Donc, et comme ça descend de très haut, ça met les adversaires aussi en difficulté. Sauf que Valentin, là, c'est un très bon défenseur, donc c'est quand même à essayer. Hein. Oui, il peut s'appuyer, ça on le sait bien, il peut s'appuyer sur une défense. Hors norme. Ouais. Donc Là, ça va vite. Hein. Donc là, il a essayé les deux. Lob tendu, lob haut, de punition. Donc il doit vraiment le faire quand le joueur est vraiment devant. Dès que le joueur est déjà un peu en position au milieu de terrain, c'est trop dangereux pour lui. Oui. Il a trop de temps de se mettre sur ses bons appuis et de se matcher fort. Très belle attaque de Valentin. Ça fait plusieurs fois qu'il joue sur le corps là. Deux drives, il a fait 2 drives pour donner moins de temps tout à fait en défense aux Singapouriens et après il a pu finir le volant. Moi je crois Guillaume que tu as une carte à jouer dans l'entraînement. Ah oui? Oui, je crois qu'il y a possibilité que tu pourras peut-être faire du bon travail avec les jeunes. Bah écoute, pourquoi pas, je vais essayer. Je te sens capable de ça. À partir de la rentrée, je vais essayer. C'est une bonne idée. Parce que tu vois bien les... Faut que je trouve un club. Et comme j'habite du côté de Sainte-Hélène, je me demande si je vais pas aller voir du côté du club de Sainte-Hélène, le volant de l'Esquiro, qui est pas mal représenté. Hein. Tout à l'heure, je regardais dans la tribune. Oui, j'ai vu la présidente, Sandrine, qui était là. Son mari, son fils, une autre joueuse avec son papa, une famille entière, une petite dizaine de Saint-Hélénois dans la tribune. Quoi. Ouais, mais qui est un club quand même qui est bien structuré, hein, parce qu'il y en a plein qui ne le savent pas. Donc Guillaume, il donne les entraînements aux jeunes au club. Hein. Je crois que c'est un club avec 3 étoiles, ou 4 peut-être, non 3 je crois. Oui, c'est ça, 3 étoiles. 3 étoiles, donc ça veut dire qu'il y a du bon travail de fait dans ce club, avec les jeunes. Je crois qu'il n'y a que 1 ou 2 clubs qui en ont 4. Je sais que le club de Volant-Barpé, ils en ont 4. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, je ne suis pas persuadé, mais je pense qu'aujourd'hui, il n'y a que le Volant-Barpé qui a 4 étoiles. Je ne suis pas sûr qu'il y ait d'autres clubs qui en aient 4. Il fut un temps où d'autres clubs en avaient 4, mais... Donc 2 clubs donc, qui travaillent très très bien pour former nos jeunes. Dommage. Que c'est dommage, Valentin. C'est dommage, mais de nouveau, il a utilisé donc, la technique donc, comme Guillaume avait dit juste avant, les drives sur le corps 2 fois, donc qui a mis l'adversaire en difficulté. Il pouvait le finir, mais malheureusement. Ah, c'est dommage là, c'est vraiment dommage parce qu'il aurait tourné à 11-7, 4 points d'avance. Allez, c'est pas grave, tout le monde a le droit à des petites erreurs comme ça. Valentin, il a de l'expérience, il va savoir se reprendre. Voilà. Cette fois-ci, il est plus appliqué, il joue sur le corps. 11-8. Et je me souviens plus de son coach qui est là pour l'aider, de Valentin. C'est Sylvain Ternon. Sylvain Ternon, tout à fait. Voilà, de nouveau, hein, il continue donc à suivre son plan, donc que des volants à plat, presque plus de volants haut. Il pose, dès qu'il peut, il pousse un peu plus fort pour essayer après de le finir. Un volant haut. Très belle défense, c'est dommage Valentin. C'est dommage Valentin. Un volant haut effectivement parce qu'il était difficile de faire autre chose. Hein. C'était super bien placé derrière le filet. Mais tout de suite, on a entendu la puissance, l'agression du volant. Tout de suite, ça lui a rappelé que Valentin, dès que tu vas lever, ça va cogner fort. Avec un petit peu de chance, mais la chance sourit aux audacieux. Il me surprend quand même,
Valentin? Valentin, oui. J'aime bien parce il s'adapte à chaque fois très 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 bien à l'adversaire. Hier, il a eu un peu de difficulté en sa demi-finale, hein, où il était sorti de son trajet de jeu et donc il perdait le deuxième set. Le troisième set, il a repris confiance et de nouveau très appliqué ses défenses. Et hop, il nous fait le plaisir d'être en finale. Parce que mine de rien, c'est pas si facile. Hein. Son jeu, c'est quand même normalement de faire balader les joueurs. Là, il peut pas le faire parce que il a vraiment quelqu'un qui attaque très fort derrière et qui est très grand. Et donc, il s'est totalement changé. Deux belles défenses de Valentin. Ah, ça donne confiance, ça donne confiance. Et t'as raison, Pedro. Le jeu de Valentin, c'est d'user. Il est précis, il met tout dans le terrain. Et c'est toujours des marathons. Et là, on le voit, ça se joue sur 4 coups, 5 coups maximum. Et lui, il doit s'adapter à ça. Ouais, c'est café. Je te donne un Guillaume. Je bois pas de coca. Il est bon. Et oui, il est bon, tout à fait. Donc 5 points d'avance, 16-11 pour Valentin, mais il tient bien le coup. Des points importants qui vont venir. Ah. De nouveau petit volant haut, hop, punition directement derrière. De pouvoir donner des volants si courts, hein, donc, mais je connais pas la taille de ce monsieur, mais il doit faire quoi, Guillaume? Il doit faire 2 mètres. Il doit même dépasser. Je crois que ça serait le moment que le public français se réveille un peu pour encourager plus Valentin. Il est dans une petite période un peu difficile. Allez, bon volant, 2 fois qu'il juge mal, il va pouvoir aller chatouiller. Le premier set. Hein. Ouais, là on est bien Valentin. Et comme on disait hier, hein, c'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. Donc j'ai promis aujourd'hui de ne pas chanter, être un peu plus sérieux. C'est bon. Ah, moi j'ai rien promis du tout. Ah, il a été joué chez Valentin, je pense. Oui. Ah, ça. Voilà. Salut. Il a été joué chez Valentin, c'est pour ça que Valentin garde le volant. Donc il a dépassé avec sa raquette le Voilà, bord du filet, l'impact au moment de l'impact du volant. Ouais. Ça l'a sorti un petit peu, Valentin, reste dans tes bottes, là t'es bien. De nouveau. Ah, dommage. Allez Valentin. Par contre on voit bien aussi que le jeune Lim de Singapour, lui, cette confrontation qui le faisait perdre systématiquement, il est en train de l'éviter maintenant. Il essaye de l'éviter, mais le souci c'est pour le moment il n'y arrive pas du tout, hein, parce qu'il est comme pour moi dans le jeu de Valentin. Allez hop, 20. 20 donc... On y va Valentin. 20-15.
Anticipier, bien joué. Il bondit vite, il a une grande allonge, très grande allonge. Ça va très vite vers l'avant. Donc le premier set gagné pour Valentin. Donc ah non, qu'est-ce qu'il y a discussion? Et pas d'accord le joueur de Singapour. Ok, mais donc là on a la chance de pouvoir commencer le deuxième set. Le premier set qui a été gagné par Valentin. Hop, il continue avec ses volants à plat. Mais on dirait que Lim a décidé d'être un peu plus agressif. Je suis très étonné de voir qu'il n'y a plus de... Il n'y a pas de coach derrière le Singapourien. Il me semblait qu'il était accompagné les autres jours du tournoi. Donc très belle fin de Lim. Petit geste en arrière pour revenir en avant et Valentin était parti en arrière, donc il a essayé de rattraper le volant, mais malheureusement too late. Oui, mais je crois que j'ai vu Lim à chaque fois tout seul ou sinon avec un joueur tout simplement. Ah d'accord. Donc j'ai pas vraiment vu un coach avec lui. Ah bah tiens, on vient d'en parler, il y a un... Regarde bien, on dirait un joueur, donc c'est pas de nouveau un coach. Ça m'a déçu aussi un peu dans la finale du simple dame. Hein. Donc la Suissesse qui avait personne, hein, donc toutes les Suisses ils étaient partis. Donc elle en avait besoin un peu parce qu'il était fatigué de la semaine. Mais elle a quand même fait une très belle compète. Ouais, elle a fait une belle compète, elle peut être heureuse de ce qu'elle a fait, contente de ce qu'elle a fait, mais effectivement je crois qu'elle avait besoin d'énergie qui venait d'ailleurs. Oui, pour la motiver, donner peut-être à quelques moments la confiance et la bonne solution. Oui. Donc là on le voit clairement, donc Lim il a commencé à être plus agressif, il va plus vers le volant. Donc 4-1, Valentin qui sert. Beau match sur le corps, il n'a pas donné donc, le temps à Lim de se mettre en position pour retourner le volant. Après il a quand même une défense un peu nonchalante, mais c'est un peu son jeu. J'en avais discuté un peu avec des personnes qui l'ont eu au Krebs toute la semaine, c'est vraiment un peu sa manière de jouer. Assez parfait. Hein. Oui, c'est vrai. Donc garder cette concentration tout le temps, très belle défense. La chance, il peut faire un set en plus, oui. Il est du coin. Oui, c'est ça. Mais comme Lim avait un avion, on a préféré assurer le coup. Ouais. Alors on se retrouve exactement dans le même cas de figure que tout à l'heure, dans ce jeu à plat, mais c'est plus Valentin qui a la main. Le jeune Singapourien ne veut plus subir, il rentre dans le volant, il avance. Et rappelle-toi tout à l'heure quand même Pedro, Valentin avait du mal à trouver la solution. Il a changé, il a trouvé la solution, tu le disais, il est capable de s'adapter, de repenser. Il est capable de beaucoup de choses, Valentin. C'est un joueur très très intelligent. Et un beau combattant, quoi. Hein. Il lâche pas. Donc là, il a
repris un petit point sur une faute de Lim. Ouh là là. Ouais. Scotché au filet, petite feinte de Lim. Valentin devant, malheureusement, volant Derrière. Allez Valentin. Ouais. Même schéma encore une fois. Moi je crois qu'il y a une petite fatigue pour le moment pour Valentin. Il a un petit coup de mou. Après, on peut dire quand même aussi chapeau à Lim qui a passé tous les tours aussi, qui est en finale. Beau joueur aussi. C'est difficile, 11-3 pour le Singapourien. Qu'est-ce qui... 11-4. Peut-être que ça peut changer. J'allais te poser une question, Pedro. J'ai dit, quand on est mené 11-3, qu'est-ce qu'on fait? On laisse passer le 7 tranquillement et on se ressaisit pour le troisième, ou on va à la bagarre pour... On ne peut pas se permettre ça. Il faut quand même aussi, on ne sait pas, peut-être que Lim aussi il est fatigué, donc il faut quand même se battre pour chaque point. Ça peut aussi jouer à la fin du troisième set. Donc non. Et puis on montre un signal à notre adversaire, on lui dit on est là quoi. Tout à fait. On est là. Non, chaque point est important. Aussi pour retrouver sa confiance, retrouver le jeu. Parce que si on laisse tomber le deuxième set rapidement, s'il commence de nouveau mal le troisième, c'est fini quoi. Donc non. Et moi je crois qu'il va essayer de se remettre dedans, retrouver la bonne tactique. C'est pour ça que j'adore ce joueur, parce qu'à chaque fois il est combatif, il va essayer de chercher la solution. Parce que mine de rien, hier dans sa demi-finale, c'était un certain moment compliqué aussi. Et il a quand même gagné le troisième set, je ne vais pas dire d'une facilité, mais il a vraiment fait douter son adversaire, c'était un taille, si je me souviens bien. C'est un taille en dé. Donc il a vraiment fait douter, donc le troisième set était assez facile. Donc 14-6. Après moi je crois qu'on peut aussi être très content de la retransmission des images. Quand je vois les images qu'on a de cette qualité, pour un premier tournoi international à Bordeaux, on a de très bons visuels, on voit très bien les matchs. Oui. On en parlait tout à l'heure avec Hugo. On remerciait la réalisation, Guillaume Kroll, un passionné. Ouais, c'est chouette. C'est chouette. C'est une vraie réalisation. On doit avoir au moins, je pense, 5 angles de vue différents. 4 ou 5 angles de vue différents. Ça donne un peu de dynamique à la retransmission. C'est chouette. Allez Valentin, allez. Ouais, donc Valentin qui est vraiment dans un moment compliqué, il a du mal à trouver la solution. Il est beaucoup moins précis, donc les volants ils n'arrivent plus à plat, donc il y a directement des volants qui montent un peu, où Lim peut mettre directement beaucoup plus de pression. Et au début, il avait des volants à plat, plus contrôlés, avec moins de vitesse. Là, on retrouve notre Valentin sur ce genre de... Après, c'est super bien joué. Vraiment, se croiser au filet,
c'est une pure merveille. Il a léché Pourtant, Valentin, il avait mis du deux spin. belles défenses. Ouais. Il avait mis du spin sur le volant filet et une contre-amorti croisée superbe. Ah, il est bon le volant, il est bon. Il est bon, oui, oui, oui. Je pense qu'il y a quelque chose à jouer dans ce petit coin. Ça fait 4 volants Qui laisse tomber. qui laissent tomber. Il y a un manque de repères. Il faudrait que Valentin il jouait un peu plus souvent là-bas au fond. Ça, c'est peut-être une idée pour l'année prochaine. On pourra peut-être demander à Flelou de sponsoriser des joueurs ou donner gratuitement aussi. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, le pauvre. Les lunettes, quoi, Tout à pour les fait. voir correctement. Nous, ça nous fait rigoler parce qu'on est tous les deux Lunettés. lunettés, voilà. Donc 19-10. Ouais. Je pense que pour ce deuxième set, les carottes sont cuites. Ça va être compliqué. Ouais, je pense. Mais voilà, il continue, il essaye de grappiller quelques points, faire durer le match, on ne sait jamais. Une petite faiblesse physique. Mais à ces niveaux-là, c'est quand même. Allez, encore un out. Voilà. Et c'est quand même un joueur, dans sa nonchalance dont tu parles depuis tout à l'heure, c'est quand même un joueur qui est capable à un moment De donner des points. de donner des points. Et alors, Oui. il va arroser pendant 3-4 points. Là. Allez, troisième volant à out. Donc ça fait quand même, voilà, comme on disait juste avant, ça fait quand même, je ne vais pas dire 3 cadeaux parce que c'est quand même Valentin qui remettrait bien les volants, mais ça fait quand même 3 points. Allez, 4. 4. Après, ça manque un petit peu. C'est là où il manque de concentration. Alors, il a quelques points d'avance. Voilà, il va s'essuyer parce que c'était harassant. Ils ont échangé 3 volants. Petite tactique pour essayer de réfléchir lui et déstabiliser Valentin dans sa progression vers l'avant. Mais là, il y a une. Casser un peu le rythme, tout simplement. Grosse erreur. Et encore une. Donc 15-19, ça fait quand même maintenant 5 points. 5 points. 5 points, d'affilée, donc ouais. très combatif. Valentin, il n'abdique pas. Il a fait le même que tout à l'heure. Ouais, Là, totalement. c'est vraiment bien joué. Hein, parce que piéger Valentin, c'est rare, mais la fixation au filet est parfaite. Vraiment parfaite. Valentin s'engage vers l'avant. Et hop, Le petit lobe. le petit lobe par-dessus. 5 volants de 7. Allez Valentin, allez. C'est ça. Vas-y, fais-les lutter. Moi, je crois qu'une des clés pour Valentin, ici à un troisième set, ça sera quand même de très bien commencer le troisième set, faire douter un peu Lim. Parce que Lim a quand même pris un peu l'avantage là. Oh là Allez, là là c'est là. ça. Allez Valentin, Très allez. très beau volant filet avec du spin. Lim pouvait presque rien faire. C'est beau ça. Ça, c'est tout à fait de la même façon. Allez Valentin. Allez. Ouais, ouais, ouais. Aïe. Aïe, 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 aïe. Eh Donc- bien, on aura le droit de se régaler sur un 3. J'ai aussi vu quelqu'un passer avec un carton. C'était C'est qui Anthony, C'est Anthony. Cajot. Très très bonne idée. Ouais, c'est bon ça. Donc je disais quoi que Thierry disait que le paddle, ça vient de naître et ils ont déjà à 21h le droit de passer sur Canal+. Voilà. Et je pense qu'à force de faire des règles un peu trop Trop compliqué. trop compliquées, trop contraignantes ici et là,
le bad est en train de s'enfermer dans quelque chose que le monde moderne n'a pas envie. Voilà. Et moi, j'aimerais bien qu'à un moment, on donne un peu de jeunisme là-dedans et qu'on laisse les gens s'exprimer. Enfin voilà, je le redis, ce matin, on apprenait aux juges de ligne à porter un sac. Ils ont fait des répétitions, ils apprenaient à porter un sac pour aller le poser là-bas. Moi, je suis désolé, mais ça me pose un problème. Enfin bref. Opportunité à Lim. Donc 1-1. Allez Valentin. Allez. Petit match piqué, pas très fort. À la bonne hauteur, hein, où c'est très compliqué de défendre. Lim remet Sur le le volant. corps, voilà. Et il remet le volant pour pouvoir finir. Avec une bonne mise en avant pour finir le volant au filet. Ouais. Ah. Petit coup rouge. Ah, une petite agression pour dire je suis là. Mais ça fait partie du match. Ça fait partie. Voilà. Donc 2-2. Je pense que ça va être bataillé jusqu'au bout ce match. Bah, ça fait plaisir parce que les premiers 2 matchs étaient. Voilà, ça c'est ça. Allez. Très belle défense croisée au filet. Les micros espaces de micro-plumes, c'est bon, on s'envolait avec le vent quoi. Allez, voilà, ça c'est du Valentin ça. Ouais, oui, mais... Ah, Ton... à 3-7, hein. Aïe. Fou hein. Ouais. Ça défend bien hein. Bien joué. Un petit, comment on appelle ça encore? Ça fait si longtemps que je... Au filet. Brush. Un brush au filet, voilà, tout à fait. Allez Valentin, allez. Entendre tous ces mots, tous ces termes techniques. Ça a dû être agréable avec Hugo. Je suppose Hugo a dû bien expliquer. Ouais. Non mais c'est toujours bien moi. Avec Hugo c'est toujours agréable. Je ne sais pas comment je dois le prendre. Ah, allez, transperce. Allez, on y va Valentin. Une fusée qui vient de partir de la raquette de Valentin. Donc 5-5. Ah. Ah, ça sent le 6e. Non, il n'a pas osé attaquer, il a attendu, c'est bien. Il fait vraiment son jeu. Ouh, ouais, ça. Lob droit un peu trop court, punition juste derrière. Avec cette grande taille, il a cette capacité à se retourner, une vitesse pour orienter son corps dans le décroisé. C'est quand même assez extraordinaire parce que pour quelqu'un qui est aussi grand de pouvoir tourner aussi rapidement. Il est plein de qualités ce jeune garçon, ça c'est évident. Une fois à gauche, une fois à droite pour complètement déstabiliser. Il s'est retrouvé dans la même situation, il a vu que Valentin s'était positionné en défense beaucoup plus dans l'anticipation pour aller sur le revers. Il a smatché droit, du coup ça met Valentin dans une position délicate pour sa défense coup droit. Et donc là, Lim, de nouveau, depuis les 2 derniers points, il y a quand même accélération. Il remet de la vitesse. Valentin a du mal de nouveau à sortir un peu la vitesse du volant pour donc mettre plus son jeu en avant. Il
faut peut-être que je parle un peu plus négativement de Valentin, parce que chaque fois que je dis quelque chose de moins bon, il marque un point. Ouais, vas-y, continue. Quel clochard, ce Valentin. Donc 7-7, il vient de rattraper les 2 points de retard. De toute façon, 8-7, donc il retombe un peu dans la facilité de jeu, Lim. il doute. C'est les boîtes de volant vides qui font le bruit. Oh! La famille Clairbout qui met l'ambiance dans la tribune opposée. Allez Valentin, on continue d'avancer. Donc la famille Clairbout, pour vous expliquer un peu, mais Guillaume a déjà dû expliquer un tout petit peu. Donc c'est Valentin s'entraîne donc dans l'académie de Hugo Clairbout. Même ce match dont on a parlé au début du match. Hein. Il est grand, il saute très haut, il arrive à piquer le smash derrière le filet et là ça déstabilise complètement Valentin sur une défense sur laquelle il doit avancer et c'est quand même super rare. 8-9. 8-9, allez Valentin. Je pense que tu as compris que tout le monde est avec toi. Tout le monde est derrière toi. Dommage, c'était la bonne solution, 2 volants à plat. Après, essayer de dépasser, comme il était dans une position libre avant. C'était pas mal joué, mais malheureusement, le volant de Valentin est un tout petit peu trop loin. Peut-être même pour les Super Series à Paris. Allez Valentin, 19. Allez, il bosse plus. Il doute un tout petit peu, Lim. Donc 11-9. Je sais même pas s'il continue parce qu'ils étaient une semaine avant au Krebs pour s'entraîner. Est-ce qu'il reste après? Je sais pas. Je connais pas leur emploi du temps. D'accord. Je fais pas dans les petits papiers. Allez, boum. Allez. Ah oui. 12-10. Oh, c'était court, c'était trop court Valentin. Faire bouger pour peut-être après. Ouais, et puis c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il a cette capacité à se retourner dans l'axe avant-arrière qui est impressionnante. Moi je pense que tu as raison, il faut qu'il arrive à jouer plus, à ouvrir le terrain encore plus, à jouer dans les croisés, le faire déplacer latéralement. Et quand il est déplacé latéralement, il est en général moins puissant. Voilà, là on est exactement sur le même schéma. Le lob est bien fait, mais il joue se retourner. Il faut vraiment pas passer. Quand il a joué devant à gauche, il ne faut jamais rejouer derrière à gauche. Aïe 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 aïe. Ah, c'est pas le moment de lâcher. Allez Valentin. Mais par contre, voilà, très beau volant de Lim. De nouveau une petite fixation pour le mettre au filet devant. Je crois que ça doit être très compliqué de les voir parce que Valentin part quand même à chaque fois très tardivement pour les voir devant, donc
ça doit être très très bien caché. 13-12 pour Lim. Allez Valentin. Donc faute de filet de Valentin. Donc là, Lim prend 2 points d'avance, donc 14-12. Donc il a repris un peu le poil de la bête, hein, Lim. Il le tenait un tout petit peu mentalement, là c'est un peu l'inverse. J'ai l'impression qu'il reprend de l'énergie quand on lui donne l'occasion de pouvoir se matcher. Valentin est dépassé là. Il suit son tapis, soi-disant parce qu'un micro-plume qui tombe. Voilà ce que ça. Voilà. On donne des habitudes aux joueurs. Ils s'en saisissent aussitôt. Ah, donc ça c'est dehors. Parfait. Allez, c'est parti. Ah, il vient de reprendre un petit point Valentin. Donc 13-15, c'est comme des points très importants qui vont se jouer maintenant. Trop vite, hein, donc contre la moitié au filet, et il pensait déjà au volant après, donc... Oui, donc il rentre pas réellement dans le volant totalement. Ah, c'est pas facile, hein, il est grand. Il a une bonne main. Oh là 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 là. C'est des volants très durs à prendre, c'est un drive mi-court. Donc on sort un peu la vitesse du volant, donc très difficile à remettre un peu de vitesse dans le volant après pour le poser. Oh là. Oui. Mais oui. 6 pour les enfants. Ouais. 19-14, ça va être compliqué, mais on ne sait jamais, une petite remontada, il a moins de points. Moins de points que tout à l'heure. Allez Valentin, il faut y croire. Allez, jusqu'à la fin. Allez Valentin. Valentin qui réveille le public, il va chercher un petit point. 15-19. On est quand même gâté, hein. C'est quand même une belle finale, ouais, pour une première simple homme ici. Il est bon. Super défense à plat de Valentin. Ouais, là, il faut avoir envie, hein. Il était attaqué de tous les côtés et là il lobe son adversaire et superbe volant. Par contre, Valentin proteste un peu parce qu'il fait des signes à son adversaire. Je crois que l'adversaire donne un signe que les volants s'endorment, mais non, il était vraiment dedans. Très beau, de très beaux réflexes de Valentin. Ouais. Oh, c'est comme quand je mets un gâteau au four, quoi. Non, c'est pas totalement pareil, Guillaume. Donc Lim qui vient de battre Valentin, donc le dernier set se finit donc 21-16. Oh, moi je suis assez content de ce match, je suis déçu pour Valentin parce que voilà, on l'aime tous parce qu'il est du coin.